Bénédiction à tous et à toutes. Un plaisir de venir avec une grâce spéciale de la dernière, la dernière guidance du mois de février. Donc, nous allons passer encore des instants magnifiques. C'est la 201e, 201e guidance ascensionnelle. Une grâce particulière, étant donné que une année à 52 semaines, donc arrivé à la 201e guidance, c'est vraiment une occasion de dire au Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous, ce que tu nous as apporté tout ce temps. C'était vraiment magnifique, très belle expérience dont j'en suis fière, et le Dieu que je crains ne cesse de me montrer sa présence et ne cesse de glorifier son saint nom dans l'Arche de la Nouvelle Alliance depuis 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, tous les jeudis soirs, être sur les antennes, annoncer, parler de la part du Seigneur, est vraiment une grâce particulière. Et je voudrais vraiment bénir le Seigneur au travers de son œuvre spéciale, parce que il y a une œuvre spéciale au travers de la grâce qu'il m'a faite, et je reconnais elle est vraiment particulière. Vraiment, Seigneur, je veux te dire merci pour la vie que tu m'as donnée, cette expression et discipline aussi particulière qu'est la guidance ascensionnelle. Elle m'a porté, elle m'a gardé, elle m'a guidé dans l'arche de la Nouvelle Alliance, Seigneur. Je suis en paix et en sécurité dans ta demeure, éternel Dieu très saint. Merci encore ce soir de donner large expression, Seigneur, grâce, faveur, Seigneur, teneur dans les engagements que tu as vis-à-vis de chacune de nos destinées, parce que tu nous veux heureux, tu nous veux remplis, tu veux, Seigneur, des hommes et des femmes équipés pour la fin des temps. Que ton esprit, Seigneur, soit encore sur moi pour donner encore, Dieu de gloire, la guérison parfaite que tu désires dans les cœurs, la transmission, Seigneur, avec clarté. Merci pour les témoignages, que l'honneur te revienne, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Bénédiction. Donc, cette guidance est placée sous un thème assez particulier. Comme vous avez bien lu, je parle ici de chaque événement qui porte un nom. Chaque événement porte un nom. Et lorsque chaque événement porte un nom, toi, tu dois chercher à savoir le nom que Dieu donne à cet événement. Le nom que Dieu donne. Mais je veux surtout dire, derrière chaque événement, cherchons, donc nous qui avons la crainte de l'Éternel, à connaître le nom que le Dieu que nous craignons donne à cet événement. Voilà. C'est cela la crainte de l'Éternel. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et je vais parler d'une histoire assez particulière qui est interpellante pour le monde judaïque, pour l'Église, pour les générations prophétiques, au travers de la grâce particulière d'un homme qu'on appelle Jacob, et une destinée aussi assez particulière, parce que Jacob est le patriarche d'Israël, et on parle d'ailleurs d'Israël comme étant la maison de Jacob, Beth Yaakov. Et du verset 43 à 55, nous allons traiter le chapitre 31 de Genèse. Genèse chapitre 31, verset 43 à 55. Je viens aussi en prélude rappeler que l'Arche de la Nouvelle Alliance du 1er au 7 mars 2021 rentre en jeûne et prière. Vous êtes les bienvenus pour soutenir ce travail spirituel, pour vous engager dans ce travail, pour vraiment rentrer pleinement dans ce travail qui va vous faire du bien, parce que ce jeûne du 1er au 7 mars est intitulé « Le nouveau livre ». Le nouveau livre, parce que beaucoup de gens pensent que Dieu tourne la page. Mais non, nous sommes dans une phase où Dieu ne tourne plus la page. Dieu écrit un nouveau livre. Il écrit sur des pages neuves, Et vraiment, je sens le neuf dans l'atmosphère, dans la vie de quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un qui a trop pleuré, trop souffert, qui a vu des choses tellement bizarres. Il y a du neuf. Et quand le neuf se prépare, tu dois apprendre à laisser partir le vieux. Le vieux, ce n'est pas ce qui est
vieillit physiquement. Le vieux, ce n'est pas ceux qui a simplement des cheveux blancs. Le vieux, c'est quelque chose qui n'a plus sa place dans ta vie. Très simplement. C'est ce qu'on appelle le vieux. Le Seigneur dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Voici, je fais des choses nouvelles. Le vieux, c'est simplement des personnes qui n'ont plus leur place. Ta vie qui ne doit plus être quelque part. Ok? Pourquoi? Parce que Dieu t'emmène dans une nouvelle dimension. Quelqu'un dit, ma vie sans le neuf. Ok? Could you speak? Could you breathe the new brain? The new things is coming in your life. Ok? C'est ce que je suis en train de recevoir. Is a new breathing. Ok? Une nouvelle. Il y a quelque chose de neuf. Mighty Lord Jesus. Thank you. Vraiment, le Saint-Esprit veut nous faire du bien, que quelqu'un vraiment soit connecté et reçoive ce neuf. Parce que lorsque l'Esprit indique, lorsque l'Esprit annonce, c'est parce que c'est déjà prêt, c'est déjà lancé. L'Esprit de Dieu veut vraiment faire quelque chose de nouveau avec toi. L'Esprit de Dieu veut vraiment te combler de choses nouvelles. Peut-être que quelqu'un t'a quitté. Tu ne savais pas quel nom donner à cette séparation. Aujourd'hui, je vais donner un nom à une séparation maritale, une séparation amicale, une séparation ministérielle, une séparation spirituelle. Les séparations ont souvent beaucoup de noms. Mais notre Dieu, le Dieu que nous craignons, donne toujours un seul nom aux séparations. Parce que faut savoir que derrière les séparations, Dieu donne un souffle nouveau. C'est pourquoi c'est très important pour nous de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière des événements, derrière un scandale, derrière un décès. Quel est le nom que Dieu donne? C'est-à-dire qu'il y a toujours un nom caché. Et c'est cela que nous allons traiter aujourd'hui avec Genèse 31, versets 43 à 55. Honneur, gloire et puissance à Dieu. Nous lisons la parole ensemble. La parole déclare ceci, dans Genèse 31, versets 43 à 55. Laban répondit à Jacob, « Ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles, ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. » Jacob prit une pierre, il la dressa pour monument. Et Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et ils firent un monceau. Ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Jegar Sahadouta. Et Jacob l'appela Galed. Quelqu'un dit chaque événement porte un nom. Donc, que va dire la parole? Laban appela cet endroit Jegar Sahadouta et Jacob l'appela Galed. Verset 48. Laban dit que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah. Parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et moi quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Verset 50. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde. C'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau de ce monument pour agir méchamment. Verset 53. Que le Dieu d'Abraham et de Nacor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui qui craignait Isaac. Quelqu'un écrit s'il vous plaît ici en commentaire. Jacob jura par celui que craignait Isaac son père. Je répète, Jacob jura par celui que craignait Isaac son père. Ensuite, verset 53. Jacob offrit un sacrifice sur les montagnes et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur les montagnes. Jacob offrit un sacrifice
et invita à manger qui? Ses frères. On n'a pas dit qu'il a mangé avec Laban. Il a mangé avec ses frères. Verset 55. Laban se leva de bon matin, baisa ses filles et ses fils. Il est béni. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Quelqu'un dit bénédiction. Je voudrais ce matin, ce soir, selon le lieu où tu te trouves, te dire que Dieu a un nom concernant l'événement que tu as. Peut-être tu as perdu ton emploi. Il y a un nom caché derrière cette perte d'emploi. Quelqu'un t'a quitté. Il y a une séparation. Il y a un nom qui est caché derrière. Jésus est parti. Il est né en Galilée. Il a vécu comme tout jeune homme. Sauf que quand il a eu 30 ans, la cloche de l'appel, la cloche spirituelle, la cloche surnaturelle a déclenché. Je vais toujours dire à une personne que il faut savoir que chaque âge, chaque époque a un nom dans le monde spirituel. Et donc 2021 a un autre nom dans le royaume des cieux pour toi. Quelqu'un dit l'année 2021 a un autre nom pour moi. C'est-à-dire que c'est peut-être une année physiquement pour les personnes où c'est l'ouverture, ok, de 10 années, puisque c'est un cycle de 2021 jusqu'à 2030. Mais pour l'éternel, cela a un nom. Et ce nom-là est dans l'interprétation du Dieu que tu crains. Le verset qui a interpellé et apporté l'intitulé que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire donner l'interprétation, donner le nom aux événements que Dieu leur donne. Il est très déplorable au jour d'aujourd'hui que nous qui avons le Seigneur Jésus, nous continuons à interpréter les événements comme les païens, interpréter les événements comme les gens qui ne sont pas nés de nouveau, interpréter les événements comme les personnes qui ne lisent pas la parole, qui ne sont pas sanctifiées. Non. Nous devons vraiment faire un effort au jour d'aujourd'hui de savoir l'interprétation divine. C'est vrai, j'ai perdu un emploi. Seigneur, quelle est l'interprétation divine? C'est vrai, telle personne est partie, mais quelle est l'interprétation divine? C'est vrai, je ne vois plus, je n'ai plus de nouvelles de telle personne, mais quelle est l'interprétation divine? Parce que Dieu a une interprétation. Et c'est cette interprétation sur laquelle chacun doit, ok, se cantonner, se résilier et avancer. C'est vraiment très, très important. Parce que quand vous avez l'assurance et la conviction d'une interprétation divine, rien ne peut faillir. Quelqu'un dit rien ne peut faillir devant l'interprétation divine. Rien ne peut faillir devant l'interprétation divine. Allons tout de suite au travers des propos de Laban. Laban est en train de donner, ok, il fait des réclamations de réalité. Il réclame des choses réelles. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il était le père de Rachel et Léa. Donc il dit à Jacob, c'est vrai tu as pris mes filles, mais tout ce que tu vois aujourd'hui m'appartient. Parce que ce sont mes filles qui t'ont donné des enfants. Il y a dans vos vies des personnes qui vont vouloir, ok, avoir ce qu'on appelle des accusations sur votre vie à cause de certaines réalités, à cause de certaines choses qui sont physiques. Mais sachez une chose, que les condamnations, les opinions, les traités des hommes, en fait, ok, sur le point de vue physique, viennent toujours d'un autre type, ok, ou encore d'un autre type d'esprit. Je vais pouvoir détailler cela, vous allez comprendre. La Bible dit que, pendant que Laban est en train de parler de l'alliance, d'accord, nous allons directement à un verset important. Le premier verset important, c'est le 47. La Bible dit que Laban appelle le lieu où il y a le morceau de pierre et le monument érigé par Jacob et lui, Jegar Sahadutha. Jegar Sahadutha. Et Jacob l'appelle Galed. Ok? Galed. Donc, la première dimension qui est là, quand vous voyez le terme, ok, Jegar, le J, c'est le Ye. C'est-à-dire Yegar, ok? Et le G, dans les langues anciennes, le G ne se lit pas G, mais se lit K. C'est comme, vous pouvez dire Gabon ou Cabon. C'est toujours pareil. Vous pouvez dire Cameroun ou Gameroun, ok? Parce que le G est le K. Ça, c'est très, très important. Le G et le K dans les langues anciennes. Donc, vous avez ici, en fait, le Yeka. Le Yekar. Sahadutha, c'est-à-dire quoi? Lui, il était dans une dimension, en fait, spirit. Il est dans une dimension d'invocation démoniaque. Parce que vous vous souviendrez bien que Laban, quand il pourchassait Jacob, il cherchait les téraphins. D'accord? Donc,
l'intitulation, l'interprétation de Laban ne peut pas être du Dieu de Jacob. Très souvent, quand vous avez des problèmes, quand les choses se passent, vous commencez à interpréter les choses selon que les gens disent. Non, parce que ce que les gens disent ne ressemble pas à ce que votre Dieu dit. Ce que les gens font ne ressemble pas à ce que votre Dieu font. Non, parce que vous avez un Dieu de justice, de paix et de joie. Là, j'insiste sur ceux qui sont du royaume des cieux, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. D'accord? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire que celui qui aime Jésus suit les commandements de Jésus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va chercher à plaire au royaume des cieux et sa justice. Il va chercher à plaire à Dieu. Cette personne va chercher à manifester les signes divins. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est-à-dire que derrière l'interprétation de Laban, il y avait la déité des téraphins. Il y avait le parler des téraphins. Il y avait les dieux téraphins qui étaient là en train de parler. Donc, Jacob qui est face à Laban ne peut pas commencer à interpréter cet événement-là en parlant du dieu des téraphins avec la version du dieu des téraphins. Non! Quelqu'un dit chaque événement porte le nom d'un faux Dieu ou d'un vrai Dieu. Ça, c'est très important. Dans chaque événement, il y a le nom d'un faux Dieu, ok, l'interprétation d'un faux Dieu ou l'interprétation du vrai Dieu. Et c'est quoi qu'on appelle un vrai Dieu? Un vrai Dieu, c'est un Dieu d'abord, ok? La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa. Elle dit qu'un vrai Dieu, c'est d'abord quelqu'un qui crée. Et quand il crée, c'est un Dieu qui chasse les ténèbres. Voilà. Un vrai Dieu, c'est d'abord quelqu'un qui est capable, ok, de chasser les ténèbres dans ta vie. Si dans ta vie, tu as Dieu, et puis il y a toujours les ténèbres des cauchemars, un mauvais caractère, des mauvaises pensées, c'est-à-dire que tu te laisses influencer par tout et par rien. Tu te laisses influencer par le sang et la chair. Tu te laisses influencer par les choses. Non, tu n'as pas encore le bon Dieu. Pourquoi? Parce que en réalité, le Dieu, ok, le bon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est écrit ici, celui que craignait Isaac, à cause de son père, c'était le Dieu qui chasse les ténèbres. C'était le Dieu qui a enlevé Abraham de la servitude. Il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. C'est de ce Dieu-là qu'on parle. Le Dieu qui te fait quitter la maison, ok, des fétiches, la maison de la sorcellerie, la maison de la malédiction, la maison des liens, ok. C'est ça qu'on appelle le bon Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais vraiment, quel est le bon Dieu? Oui, mais vous voyez qu'il y a des dieux qui emmènent les gens à vivre dans les ténèbres. Il y a des dieux qui rendent les gens jaloux. Il y a des dieux qui rendent les gens très criminels. Il y a des dieux qui rendent les gens très égocentriques. Il y a des dieux qui rendent les gens fourbes. C'est-à-dire que toi, tu arrives dans une histoire, tu ne sais même pas comment ça se passe, tu suis les gens. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des personnes comme ça. Voilà. On les entraîne n'importe comment. Ils se réveillent le matin, ils voient peut-être des personnes en train de disputer. Voilà. Ou bien les gens en train de se battre. Lui aussi, il rentre dans la bagarre, il ne sait même pas pourquoi les gens se battent. Non. Parce qu'en fait, la personne a un faux Dieu. On appelle ça, ok, le Dieu du désordre. C'est le Dieu du désordre. C'est-à-dire que ce Dieu du désordre là fait que tu ne comprends jamais le positionnement spirituel. La sagesse de Dieu commence par la crainte. C'est-à-dire que moi, je vois des gens s'affronter, je ne connais pas ce qui se passe. Il faudrait d'abord que je puisse séparer les gens pour avoir des versions, ok, et avoir le discernement de ce que Dieu dit, de ce que Dieu dit. Et généralement, les personnes qui, ok, n'aiment pas prendre le temps de s'expliquer, prendre le temps de parler, on les appelle les méchants. Psaume 28. Psaume 28. La Bible dit, dans le psaume 28, les esprits méchants, les gens qui ont les faux dieux, ils fuient. C'est-à-dire qu'ils fuient sans que personne ne les pourchasse. Ça, je voudrais vraiment qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui a appelé à chasser les ténèbres, j'insiste là-dessus parce que les gens qui pensent que quand on a l'esprit de Dieu, ça veut dire être bon et puis être con. Permettez l'expression. Non. Avoir l'esprit de Dieu, c'est pas être bon et puis être con. Avoir l'esprit de Dieu, ça veut dire chasser les ténèbres. C'est ce qu'on appelle avoir l'esprit de Dieu. La Bible dit, pendant que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, l'esprit de Dieu a fait quoi? Il a chassé les ténèbres. C'est ce qu'on appelle l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et puis tu es jaloux, tu es criminel, tu es envieuse. Non, ça ce n'est pas l'esprit de Dieu, ce sont l'esprit des ténèbres. Et si quelqu'un est possédé par cet esprit, je proclame que le feu de Dieu pourchasse cet ennemi au nom de Jésus-Christ et que tu en sois libéré, délivré. Parce que quand on aime Jésus-Christ, Jésus veut que ses enfants soient heureux. Je dis à une personne aujourd'hui, Jésus veut que tu sois heureuse. Jésus veut que tu aies la paix. Jésus veut qu'il y ait ce qu'on appelle une stabilité affective dans ta vie. Quand ta vie devient comme des montagnes russes, tu es tourmenté, tu risques de détruire les gens autour de toi. C'est très important.
Je parle à une personne ce soir, il est temps que tu cesses de détruire ta famille. Parce que les personnes qui sont comme des roulettes russes, les personnes qui sont instables émotionnellement, terminent par détruire, ok? De détruire leur famille, de détruire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas ce qu'on appelle de cap. Et l'évangile, la parole de Dieu, elle dit quoi? Elle dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, c'est-à-dire que vous êtes tourmentés, vous qui êtes fatigués et chargés. Jésus fait quoi? Il nous donnera du repos. Oui, Jésus donne le repos. Parce que moi-même, au jour d'aujourd'hui, je suis le résultat d'une délivrance. Combien de fois je pouvais être possédé par les démons? Combien de fois je pouvais être tourmenté? Mais ce Dieu m'a vraiment stabilisé. Aujourd'hui, mes propres frères, ma mère, ma famille est complètement étonnée de ce que l'évangile a fait de moi. C'est pour dire à une personne, ce n'est pas par l'imposition des mains seulement qu'on est délivré. Non, il faut qu'à un moment donné, tu reçoives Jésus par le cœur. Par le cœur. Parce qu'on voit réellement avec le cœur. Et l'interprétation du cœur de Laban venait des téraphins. Ça, c'est très important. C'est pourquoi Jésus dit quoi? Jésus dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme. 1. De toute ta pensée. 2. De tout ton cœur et de toute ta force. Ce sont les 4 dimensions importantes. Donc, on ne peut pas aimer Dieu seulement avec l'âme. Il faut aimer dans les 4 dimensions. Il faut aimer avec ton cœur. Il faut aimer avec ta force. Il faut aimer avec ta pensée. Il faut que l'amour de Dieu soit dans ta pensée. Qu'est-ce que Dieu pense de ma maison? Qu'est-ce que Dieu pense de mon église? Qu'est-ce que Dieu pense de mes choix? Qu'est-ce que Dieu pense? Comment Dieu interprète tout ce que tu es en train de faire? C'est vraiment très important. Allons maintenant dans l'interprétation de Laban et Jacob, parce que nous sommes en train de traiter ici des différents noms que chacun donne à un événement. Maintenant, il y a l'événement important ici de Laban. Laban, voilà, verset 48. Laban dit, que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah. Quelqu'un dit, il y aura plusieurs noms qui vont sortir. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi. Donc, veille sur toi. Quand on veille sur quelqu'un, ça veut dire qu'on regarde la personne. Ok? Mitzpah, ça veut dire le lieu où on voit Dieu. Mitzpah, c'est le lieu d'ailleurs où, comment s'appelle, le prophète Samuel allait pour prononcer sur Israël. C'était comme un tribunal, ok? Et au tribunal, vous voyez bien les jurés, vous voyez le juge, vous voyez, ok, tout le corps, d'accord, judiciaire. Donc, il est très, très important de comprendre que le mitzpah de Dieu, je suis en train de parler à une personne, le mitzpah de Dieu, c'est quand Dieu commence à voir les choses. Oui, quand Dieu commence à voir, quand Dieu commence à examiner les situations dans ta vie. Quand Dieu commence à examiner, c'est pourquoi il faut prendre le temps de laisser Dieu examiner une souffrance. Laisser Dieu le temps d'examiner ta vie. Laisser Dieu le temps d'examiner, c'est vraiment très important. Je suis toujours en train de parler du nom que tu donnes à des événements, le nom que tu donnes à des séparations, l'interprétation que tu donnes aux choses. Parce que c'est selon ce que tu interpréteras que sera ton salut ou ta chute. Oui, c'est cela. Il faut savoir que le salut vient de ce qu'on interprète. Jésus dit, on vous mesurera. J'aime les enseignements de Jésus, permettez-moi. On vous mesurera à la mesure dont vous vous serez servi. Marc chapitre 4. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que derrière chaque événement, ta façon d'interpréter, les choix que tu vas faire seront ton salut ou ta chute. Allons-y maintenant au niveau du verset 49. On l'appelle aussi Mitzpah. Parce que Laban dit, l'Éternel veille sur toi et moi quand nous nous serons perdus de vue. Je dis à une personne, même s'il y a des gens qui quittent le pays où tu es, ils quittent ton quartier, ils sont ailleurs, laisse le Dieu de Mitzpah surveiller l'atmosphère. Le Dieu de Mitzpah, il ne perd pas quelqu'un au kilomètre à la ronde. Il ne perd pas quelqu'un. C'est le Dieu qui maîtrise. Les Juifs l'appellent Adon Olam. Adon Olam, ok, c'est le Dieu des civilisations. C'est-à-dire que c'est le Dieu qui voit tout. Adon Olam, voilà. Parce que le là, c'est la visibilité. Donc on dit, tu donnes le là, c'est la visibilité. Donc Adon Olam, c'est-à-dire le Seigneur de la visibilité. Le Seigneur qui voit tout. C'est lui, Adon Olam. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu qui permet maintenant que certains anges, même si ça fait des années où tu n'as plus de nouvelles de certaines personnes, si ces personnes-là, ok, ont voulu te tromper, si ces personnes-là ont voulu te faire du mal, Dieu va surveiller leurs pas jusqu'à les détruire. Oui, c'est lui qu'on appelle Adon Olam. C'est pourquoi quand nous prions,
quand nous prions, cherchons simplement à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. David a dit aux hommes qui sont venus vers lui dans le livre de 1 Chronique chapitre 12. Permettez aussi cette parenthèse. 1 Chronique chapitre 12. Écoutez ce que David va dire, le roi David. 1 Chronique chapitre 12. Quelqu'un dit, je dois savoir comment interpréter chaque événement par l'interprétation du Dieu que je crains. David a dit au verset 17. Donc 1 Chronique chapitre 12 verset 17. Merci de noter. David sortit au devant d'eux et leur adressa la parole en disant, si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, que je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. Donc je dis à une personne que quand David était en train de parler, David comptait sur Adon Olam. Il a dit que le Seigneur de Mitzpah, il a dit que c'est un Dieu qui voit tout. C'est un Dieu qui voit tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent peut-être cacher leur jeu, mais Dieu les voit. Et puis comme Dieu les suit, et puis comme Dieu est sur leur ligne, il s'occupera d'eux. Je dis à une personne, reste calme. Devant les traîtres, reste calme. Devant les esprits bizarres, reste calme. Derrière les machinations étranges, reste calme. Parce qu'on l'appelle Adon Olam. Il est le Dieu qui surveille tout. Il est le Dieu qui voit tout. C'est pourquoi, quand on a l'Éternel, parce que je dis aussi entre parenthèses que le lieu qu'on appelle Mitzpah était aussi le lieu où il y avait Samuel, le prophète, où il y avait l'arche de l'Éternel. Voilà, c'était à cause de l'arche, parce que l'arche était gardée par les chérubins. Et donc, dans le mystère, de cette arche qui était gardée par les chérubins, la Bible dit aussi que lorsque, justement, ceux Adon Olam, le Seigneur, le Seigneur, le puissant, l'ange surveillant, quand il regardait les personnes qui touchaient l'arche, la Bible dit qu'il y avait Uza et un autre jeune homme qui portaient l'arche. Mais à un moment donné, lisez très bien le livre de Chroniques, vous allez comprendre. Il va toucher à l'aile d'un ange. Et quand il va vouloir toucher à l'aile d'un ange, les autres personnes ne vont pas voir ce qui va se passer, mais il va mourir sur le champ. Je dis à une personne, il y a des morts spirituelles, oui, parce que les gens veulent toucher à l'intouchable. Il y a des choses qui peuvent disparaître simplement parce que les gens vont toucher à la mauvaise personne, à la mauvaise chose, au mauvais moment. Soyez prudents de ne jamais être ce qu'on appelle des victimes collatérales. Parce que Uza est mort. Uza est mort sur le champ. Tout le monde était là en train d'emmener l'arche. On ne sait pas pourquoi Uza est mort. Mais parce qu'il avait touché à quelque chose qu'il ne devait pas toucher. Donc, il est très très important, d'accord, dans le système où on a Adon Olam, c'est-à-dire le Dieu qui voit tout. Le Dieu qui voit tout. De faire attention à ce comment on interprète. Parce que même la façon dont Uza est mort, ça veut dire qu'il avait une mauvaise interprétation sur les anges qui étaient porteurs de l'arche. Voilà. Donc, je reviens sur le texte de Genèse 31, parce que c'est lui qui fait l'objet de notre étude, en fermant la parenthèse de 1 Chronique 12. Pour revenir ici, concernant les propos et l'interprétation de Laban. Laban dit, si tu maltraites mes filles, si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Verset 52. Que ce monceau soit témoin, que je n'irai point au-delà de ce monceau et que tu ne viendras point au-delà de ce monceau pour agir méchamment. Maintenant, c'est le dernier verset qui est important, le 53. Le Dieu d'Abraham, écoutez, le Dieu d'Abraham et de Nacor. J'avais déjà parlé, quand j'avais parlé des corps télématiques, donc en 2018, j'ai parlé des corps télématiques. Retournez dans YouTube, je vous dis, vous allez comprendre beaucoup de choses parce que Abraham est né dans une fratrie de 3 frères, dont il y avait Abraham, il y avait Nacor et il y avait Haran. Haran est mort, Nacor est resté et c'est Nacor qui était le père de Rebecca. Donc, on va dire que d'ailleurs, avant les mariages se faisaient comme ça par cousins et cousines. Donc, Laban, donc
est le fils de Nacor, puisqu'il est le grand frère de Rebecca, c'est-à-dire qu'il est l'oncle de Jacob. Maintenant, écoutez par qui il jure. Il dit qu'il jure par le Dieu d'Abraham et de Nacor. Entendez bien. Le Dieu de leur père soit juge entre nous. Mais Jacob n'a pas juré par eux. Ça m'a interpellé. Jacob n'a pas juré par eux. Vous savez pourquoi? Quelqu'un dit oracle révèle. Soit je m'arrête, soit je continue. Verset 53. Il dit que le Dieu d'Abraham et de Nacor, le Dieu de nos pères, soit juge entre nous. Jacob, non, ne jura pas par celui-là. Il jura par celui que craignait qui? Isaac, son père. Ça, c'est vraiment interpellant. Parce que, normalement, dans l'Alliance, on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais parce qu'il y a eu une conjonction, que Dieu te bénisse, et dites une tête, je vais révéler. Il y avait une conjonction, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on jure, où on fait un serment, où on fait, office d'appeler une autorité, l'autorité spirituelle, l'esprit qui vient, va être invoqué soit par le sang, soit par l'au-delà, c'est-à-dire par un esprit supérieur. Nous voyons ici qu'Abraham et Nacor sont frères, donc de même sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Laban, son interprétation, son adoration venait du Dieu du sang. Le Dieu du sang. Parce qu'il faut savoir que le sang a un pouvoir sur certaines personnes. C'est pourquoi il y a des gens, même par, comment on appelle, par calcul, par réflexion, dans tous les sens, quand un événement se positionne, ils vont toujours suivre leurs parents. Malheureusement, c'est comme ça. Ils vont toujours suivre leurs parents. Ils vont toujours suivre, en fait, les personnes de même sang, de même pays, de même langue. Ça, on appelle ça la conscience grégaire. Ce n'est pas la conscience de Dieu. Mais, Jacob n'a pas juré par le sang. Jacob a juré par celui que craignait Isaac. Ça veut dire que Jacob a juré par le Dieu de la sagesse. Jacob a juré par le Dieu de la sagesse. Beaucoup de personnes ne savent pas que le Dieu du destin, quand on dit c'est ton destin, c'est le destin de ta famille, c'est le destin de ton sang, c'est le destin de ton pays, c'est le destin de ton quartier, c'est le destin de tes liens, le destin de tes attaches. Maintenant, il y a une autre destinée qui est combattue, une autre destinée qui peut être vraiment pourchassée. Et cette destinée, ce n'est pas tout le monde qui saisit sa destinée. Malheureusement, je préfère le dire. Ce n'est pas tout le monde qui saisit sa destinée. Parce que la Bible dit même qu'il y a plusieurs anges dans le ciel qui n'ont pas saisi leur destinée. Un tiers sont allés vers un destin maléfique avec Satan. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont influençables et qui manquent de sagesse. C'est-à-dire que devant les choix de leur vie, eh bien, elles tombent et s'affaissent malgré la grâce, malgré la puissance, malgré la capacité que Dieu voulait faire avec eux. Ils tombent. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'esprit du pays, ils ont l'esprit du quartier, ils ont l'esprit du sang, ils ont l'esprit, familier. Ils ne peuvent plus monter. L'ascension n'appartient pas à ce genre de personnes. Ils rentreront en gravité, malheureusement. Maintenant, Jacob jure par le Dieu que craignait Isaac. C'est qui Isaac? Que veut dire Isaac? Parce qu'on parle du Dieu d'Abraham, Isaac ensuite et Jacob. Isaac, c'est Almighty Lord. Isaac, premièrement, est d'abord le père de Jacob. Deuxièmement, Isaac est l'époux de Rebecca. C'est-à-dire que c'est au travers Isaac, qui est déjà la préfiguration de Christ Jésus, puisque Isaac, c'est l'enfant qui est mort ressuscité. En un sens que Dieu lui dit dans Genèse 22 à son père, « Donne-moi Isaac en sacrifice. » Donc, Abraham n'a jamais été demandé en sacrifice.
c'est Isaac qui a été demandé en sacrifice. Donc, quand Jacob jure par, oh Jésus-Christ, quand Jacob jure par le Dieu que craint Isaac, il est en train de jurer par le Dieu du sacrifice. Il est en train de propulser sa destinée dans le sacrifice. Je dis à une personne que le Dieu du sacrifice est le Dieu qui paye. Le Dieu du sacrifice est le Dieu de la vérité. Le Dieu du sacrifice est le Dieu qui n'échoue jamais. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Il va humilier les dieux des destins. Il va renverser les dieux maléfiques pour montrer que c'est lui qui règne éternellement. Parce que le Dieu du sacrifice qu'on parle, celui-là, parce qu'il est la préfiguration de Jésus-Christ. Quand Isaac est mis sur l'autel, au moment où son père prend maintenant le couteau pour découper cet enfant, l'ange lui dit quoi? Il dit, ne retiens pas cet enfant. Maintenant, je sais que tu crains l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sacrifice est le signe de la crainte de l'Éternel. Et c'est parce qu'on a la crainte de l'Éternel que nous avons le recul sur les événements. Exemple, les fils de Noé. La Bible dit quoi? La Bible dit que pendant que Noé était nu, il était ivre. Il y a un fils qui est venu. Il a exposé Noé. Il a voulu humilier Noé. Il a voulu salir Noé. Mais quand les autres ont vu la réaction de ce fils, les autres ont couvert Noé. Mais la manière dont ils ont couvert Noé m'a étonné. La Bible dit qu'ils n'ont pas couvert Noé, ok, de façon frontale. Ils ne sont pas allés dire à Noé, on vient te couvrir. Mais en reculant parce qu'ils ne voulaient pas voir la nudité de Noé. Il y a des personnes qui veulent détruire votre renommée, qui veulent de manière frontale vous humilier, qui veulent montrer aux gens que vous n'avez pas de poids. Mais en réalité, laissez-les partir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils sont en train de dépeindre leur destin. Ils sont en train de dépeindre leur destin. Pourquoi? Parce que il y aura ceux, je dis à une personne cette année, ne compte pas sur, ok, ceux qui vont t'exposer. Compte sur ceux qui pourront te recouvrir, mais en reculant. C'est parce qu'on voit ici que les fils de Noé, Sem et Japheth, ont fait quoi? Oh, Jésus, tu es bon. La Bible dit qu'ils sont venus en reculant. C'est-à-dire qu'on leur a dit, voici Noé est nu là-bas, Noé est ceci, Noé est cela. Mais ils ne sont pas allés en frontal, ils ne sont pas allés affronter Noé, mais ils sont allés en marchant, en reculant. Et quand ils sont allés en reculant, ils ont pris le manteau de leur père et ils ont recouvert la nudité de leur père. Je dis à une personne ce soir, toi qui comprends ce message, toi qui comprends ce qu'on appelle un Noé, toi qui comprends ce qu'on appelle un manteau, toi qui comprends ce qu'on appelle un appel, j'appelle la grâce de Sem sur ta vie, j'appelle la grâce de Japheth sur ta vie. Si on ne t'avait jamais béni, je donne une bénédiction qui provient de mon âme. Cette bénédiction a été donnée par Noé. Il a dit que le Dieu de Sem, Mighty Lord, que le Dieu de Sem soit puissant sur la terre, que vraiment ce Dieu-là soit puissant. Et il a dit quoi? Il a dit que Cham soit esclave de ses frères. Laissez-moi vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, le Dieu de Noé existe toujours. Pourquoi? Parce qu'il est Adonolam. Il surveille, il voit. Ne pensez pas que Dieu ne voit pas les Cham dans vos vies, que Dieu ne voit pas les Cham dans vos familles, que Dieu ne voit pas les Cham. Non, il les voit. Et puis il les a déjà maudits. Il les a déjà maudits. Exemple, comment on reconnaît un Cham? Un Cham est un fuyard. Un Cham est quelqu'un qui est instable. Un Cham, c'est quelqu'un, ok, qui n'aura jamais la force dans ses idées parce qu'il a un esprit, en fait, agité. C'est ça la malédiction de Cham. Pourquoi? Parce que Noé a mis sur lui, ok, ce qu'on appelle un veto. Et ce veto, la personne ne peut enlever. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez que les enfants de Cham ont un problème. Je prie aussi aujourd'hui pour dire à une personne, s'il y avait une malédiction chamanique sur ta vie, si elle continue à persister et qu'aujourd'hui tu as fait une repentance, tu as voulu changer de vie, mais tu te rends compte qu'il y a toujours une instabilité dans ta vie, j'appelle le feu de Dieu à détruire cela dans ton ciel au nom de Jésus. La malédiction chamanique soit détruite sur ta vie au nom de Jésus. La malédiction qui était rattachée aux erreurs des personnes, et je déclare aussi que tu ne seras pas victime collatérale des destins falsifiés, des destins erronés. Parce que là où nous sommes, la Bible me dit quoi? Il y avait 3 personnes à la croix. Celui-là, on l'appelle Jésus parce qu'il a l'alliance. L'autre, on l'appelle le brigand. Et puis, l'un, on l'appelle celui qui est sauvé. La Bible dit que pendant que Jésus était là, il était crucifié. Un type de Noé. La Bible dit quoi? La Bible dit que un était en train de dire, mais toi qui es fils de Dieu, pourquoi tu ne descends pas de la croix? Toi, tu dis que tu es fils de Dieu, viens faire un miracle. Il est en train de l'insulter. Il dit, mais toi, tu fais quoi là? Et puis l'autre dit, mais attention,
Cet homme-là, j'ai entendu parler de lui. Il n'a même pas sa place ici au milieu de nous. Même si c'est vrai que nous sommes tous des crucifiés, nous sommes tous des prisonniers, nous sommes tous des souffrants. Mais lui, son statut, ce n'est pas de souffrir. Il est là pour une autre cause. Et là, celui-là qui est en train de parler à Jésus lui dit, mais quand tu seras dans ta gloire. Pourquoi? Parce que cet homme n'avait pas vu Jésus de façon réelle. Cet homme n'avait pas interprété la souffrance de Jésus de façon réelle. Il y a des personnes dans notre époque qui auront l'interprétation de Dieu devant des problèmes, devant des conflits, devant le chaos, devant le déluge et qui iront dévancer ce qui était juste. Oui, c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Pendant que cet homme-là était un brigand, mais un brigand avait une sagesse, un brigand qui avait la crainte de Dieu, un brigand qui n'a pas regardé quelqu'un en train d'insulter, un brigand qui n'a pas suivi parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas être une victime collatérale. Toi, tu arrives à un endroit, les gens parlent mal de quelqu'un, fais attention, aie toujours de recul. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent te faire rater le ciel. Je dis, je ne raterai pas le ciel à cause d'un ami, je ne raterai pas le ciel à cause d'un parent, je ne raterai pas le ciel à cause du sang, je ne raterai pas le ciel. Quelqu'un écrit ici, je ne raterai pas le ciel à cause de quelqu'un. Au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit que cet homme-là dit, il dit à Jésus, toi Jésus, lorsque tu seras dans la gloire avec ton Père, ne m'oublie pas. Et Jésus lui dit, à cet instant même, tu es déjà dans le royaume. Et c'est pourquoi Jésus dit quoi? Il dit que les brigands, les prostituées vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que ces prostituées, ces brigands que vous accusez, parce que vous voyez que réellement leurs vies sont bizarres, leurs vies ne sont pas qualifiables, leurs vies sont sales. Mais vous qui êtes tellement saint, vous qui êtes tellement bien, vous qui avez tellement la sainteté sur le corps, vous les condamnez au point où vous oubliez celui qui voit tout. Vous oubliez Adon Olam, vous oubliez Mitzpah, vous oubliez le Dieu de l'arche, le Dieu qui voit tout. Mais quand ce Dieu-là qui voit tout, ce Dieu-là fait quoi? Il agit maintenant en bénissant ses méfaits. Quelqu'un dit, si Dieu m'a béni, ce n'est pas de ma faute. Quelqu'un écrit ici, si Dieu m'a béni, ce n'est pas de ma faute. Pourquoi? Parce que tu as simplement bien interprété. C'est pourquoi je dis à une personne ce soir, nos vies dépendent de nos façons d'interpréter les choses. Très simplement. Il y a un accident, comment tu interprètes les choses? Il y a un événement, comment tu interprètes? Nos vies dépendent de comment nous interprétons les choses. Le royaume des cieux dépend de l'interprétation. Tous étaient brigands, mais il y a un qui allait en enfer, il y a l'autre qui allait au ciel. Quelle est ton interprétation devant ce qui se passe dans ta vie? Ça, c'est très important. Noé avait plusieurs fils, mais il y a l'autre qui a préféré être maudit et il y a d'autres qui ont préféré être bénis parce que nos vies dépendent de nos interprétations. Cham, quand il a vu Noé nu, il s'est dit, ah, je vais l'humilier. Ah, on va voir sa nudité. Mais qu'est-ce que ça allait servir? Puisque jusqu'aujourd'hui, il fait souffrir beaucoup d'enfants. Il fait souffrir beaucoup de descendants. Je dis aussi à une personne, fais attention à ce que tu fais dans la présence des rois. Parce que s'il y a un lieu où il ne faut jamais accepter d'être maudit, c'est dans la présence d'un manteau. C'est-à-dire que dans la présence d'un manteau, mieux vaut éviter d'être maudit. Pourquoi? Parce que c'est dans la présence des manteaux qu'on transmet à nos descendants la grâce ou la malédiction. Ça, c'est très important. Et c'est pourquoi je vais m'arrêter ce soir pour faire une prière pas très longue, importante pour désacraliser, ok, les conjurations des faux dieux. Désacraliser les conjurations des faux dieux. Pourquoi? Parce qu'il y avait une conjuration qui était faite désormais sur les descendants de Laban, parce qu'ils avaient une manière d'interpréter au travers des téraphins. Mais Jacob ici n'a pas accepté de jurer au nom de ses dieux. Il a juré par le Dieu que craignait Isaac, parce que Isaac, c'est le sacrifice. Isaac, ok, c'est l'enfant qui vient après la mort. Isaac, c'est l'enfant de la promesse. Isaac ne peut pas mourir. Donc, il sait que à cause de l'alliance d'Isaac, la destinée d'Isaac, il y a une alliance qui est très forte. Et il préfère craindre ce Dieu-là parce qu'il sait qu'il ne peut pas, ok, compter sur le Dieu que Abraham avait déjà quitté. Parce qu'on lui a dit, quitte la maison de ton père. Donc, il ne peut pas, lui, Jacob, qui est un enfant béni, un enfant de destinée, compter sur un Dieu qui a déjà prouvé sa disqualification. Quelqu'un dit, il y a des dieux qui ont déjà prouvé leur disqualification. Des dieux des mers, des dieux des serpents, des dieux des vagues, des dieux ancestraux. Non, ils ont déjà prouvé leur disqualification. À quoi sert-il de les gagner pour perdre notre âme dans les nageoires? Quelqu'un dit, je refuse au nom de Jésus. Nous allons faire une prière. Tu vas dire, Père de gloire, Isaac est le sacrifice. Jacob a juré au nom d'Isaac. Tu as dit à cause d'Isaac, Père,
que maintenant tu savais qu'Abraham te craignait. Car Abraham était encore attaché au culte de la maison de son père. Et tu lui as dit, maintenant le temps est venu que tu me donnes ton fils bien-aimé. Père, tu as tant aimé le monde que tu nous as envoyé ton fils Jésus. Et c'est au nom de Jésus que je viens maintenant prier. Ce soir, ce matin, aujourd'hui de ma terre, de là où je me tiens, devant chaque événement et chaque défi de ma destinée, viens me donner le nom que tu en as décidé. Viens me donner l'interprétation que tu as faite. Viens me donner l'interprétation, Seigneur, dans ma famille. Ton interprétation, Seigneur. Je ne veux pas l'interprétation du sang. Je refuse l'interprétation du destin. Je refuse l'interprétation des dieux disqualifiés. Je veux, Seigneur, l'interprétation du Seigneur de la terre, Adonolam, le Dieu de Mitzpah, le Dieu de l'arche, celui qui voit, qui surveille toutes choses, celui devant lequel son œil n'échappe à rien. Père de gloire, je veux aujourd'hui que tu me donnes ton interprétation sur ma vie, sur ma destinée, sur mes pas, sur ce que je fais, sur ce que je vais devenir, sur les personnes que tu envoies vers moi, sur les personnes qui ont besoin de moi, sur ce que je dois faire. Révèle-moi ce que je dois faire, oui. Car, Seigneur, ma réussite et mon succès sont cachés derrière ce que je dois faire. Tu as dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi afin de réussir, Seigneur, dans tout ce que tu entreprendras. Père, je viens encore aujourd'hui te demander pardon pour toute attitude de cham, tout esprit chamanique sur ma vie, toute malédiction du brigand, Seigneur maudit, toute malédiction des interprétations faussées. Je casse cela, je le détruis, Père. Je veux aujourd'hui connaître ton interprétation. Je veux que tu me donnes le discernement concernant chaque situation au nom de Jésus. Béni soit ton Seigneur, car je sais que ton interprétation, ce que tu donnes, Père, me maintient dans la paix et la sécurité. Je te loue, éternel Dieu de gloire, parce que ton sang précieux coule et tu me permets, Seigneur, de rester béni au travers de la grâce faite à Sem et Japheth. La grâce faite, Seigneur, en donnant le salut, Seigneur, à un homme qui était un brigand, mais qui a su, Seigneur éternel, te reconnaître. Aujourd'hui encore, je te reconnais, Père. Peut-être que tu as été crucifié, peut-être que tu as souffert, mais je sais que c'était à cause de moi. Seigneur Jésus, tu as payé les clous, tu as payé de l'humiliation afin que je sois sauvé. Seigneur Père, aujourd'hui encore, viens, Seigneur, porter ma vie. Viens me donner un nouveau nom. Viens me donner, Seigneur, une nouvelle grâce. Merci pour le souffle nouveau et les choses nouvelles dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié, je déclare bénédiction sur cette prière, bénédiction sur l'arche de la nouvelle alliance, bénédiction sur la guidance ascensionnelle et tous ses auditeurs au nom de Jésus, bénédiction. Donc c'était le terme de cette guidance assez spéciale. Je conseillerais à toute personne qui l'a entendu ou qui vient de se connecter de retourner vraiment l'écouter pour mieux avoir un bloc-notes aussi pour noter les choses clés et prier avec. Ce sont des outils de travail parce que derrière le Dieu d'Isaac, vous avez un Dieu de sacrifice, vous avez un Dieu de témoignage, vous avez un Dieu de fidélité, d'accord? Vous avez aussi un Dieu de promesse. Dieu, il ne peut jamais tuer sa promesse, non. Ce que Dieu promet, il peut faire comme s'il veut la tuer, mais il va la ressusciter. Ça, c'est pour quelqu'un pendant cette fin. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Tu as l'impression que c'est mort. Ça ressuscite maintenant au nom de Jésus. Parce que Dieu ne tue pas la promesse. Vraiment, j'entends l'Esprit me le dire. Dieu ne tue pas sa promesse. Ce qu'il dit, il accomplit. Il peut donner l'impression de la faire mourir. Parce qu'Isaac allait déjà comme s'il allait mourir. Mais il y a un ange qui a dit à Abraham, non. Je dis à quelqu'un qui craint vraiment l'Éternel, tu auras une grande surprise avant la fin du mois de février. Tu auras une grande surprise. Pourquoi? Parce que Dieu voulait te tester. Dieu voulait savoir à quel point tu étais attaché à lui. Une chose était en train de partir comme si ça devait mourir. Mais Dieu va te dire non, cette chose vivra. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne tue jamais la promesse. Accouche, enfante, sois heureux. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Donc, c'était l'oracle Orpha, présidente de l'Académie de la guidance ascensionnelle et aussi celle responsable de cette ambassade qui est l'Arche de la Nouvelle Alliance. Vous êtes invités
les mercredis 21h, vendredi 21h, si vous voulez et souhaitez participer à nos conférences, apprendre à prier très importante, très important, connaître les Saintes Écritures est très important, connaître Jésus-Christ, ses enseignements, c'est très important, connaître le monde de la divinité est très important, mais aussi de la spiritualité, parce que nos ennemis utilisent beaucoup la spiritualité contre nous. Donc, il faut connaître les outils, ok, de l'ennemi pour ne pas être surpris. Je dis aussi à une personne, le Seigneur veut que tu sois heureuse. Je vois les personnes qui ont des cœurs tristes. Non, Dieu veut que tu sois heureux. Quelqu'un note ici, le Seigneur veut que je sois heureuse. Donc, c'est vraiment très, très important. Le Seigneur veut que tu sois heureux. Le Seigneur veut que tu sois heureuse. Mais sache que ton bonheur ne dépendra que de ta façon d'interpréter ce que Dieu fait. Amen. Ton bonheur ne dépendra que de ta façon d'interpréter ce que Dieu fait. Donc, je vous laisse dans les méditations du livre de 1 Chronique chapitre 12, verset 17, Marc chapitre 4, Genèse 31, verset 43 à 55. Et aussi le psaume 28 pour vous dire que chaque signe des mauvaises personnes, c'est que les méchants fuient. Quand vous avez des esprits méchants dans votre vie, ils doivent fuir. Et moi, c'est une grâce vraiment que j'ai toujours eue dans mon alliance avec le Seigneur. Il m'a toujours garanti, quand quelqu'un viendra te faire du mal, je ferai fuir cette personne. C'est pourquoi je suis toujours très heureuse quand les gens me fuient, parce que je suis consciente que c'est le diable qui est en train de partir. Et j'ai eu la victoire. Et je rends encore grâce au Seigneur parce que c'est lui qui me permet d'avoir la victoire sur les géants et les esprits déchus. Et vraiment, sans Jésus-Christ, je ne peux rien et nous ne pouvons rien. Que ce Dieu soit glorifié. Donc, pour tous ceux aussi qui veulent vraiment apporter des semences à Dieu, voilà, n'hésitez pas à m'écrire en inbox. Voilà. À m'écrire en inbox parce que c'est très important d'enseigner cela, le pouvoir de la semence pour récolter. Il y a des choses, des anges qui accompagnent des messages et quand tu as une semence, tu ressens au-dedans de toi parce que c'est une conviction que tu dois faire une semence, n'hésite pas, voilà, à rentrer en contact avec moi. Pour ceux aussi qui veulent, donc je vais me répéter concernant les conférences Zoom, mercredi, vendredi. N'hésitez pas à partir de 21h. Aussi le dimanche à 14h, vous avez l'occasion. Que Dieu vous bénisse. Je vois Abora. Que Dieu te bénisse. Néna, Dieu te bénisse. Élise, Guylaine, Dieu te bénisse. Et quand je dis Dieu vous bénisse, vraiment, écrivez toujours je reçois. Guiche Thomas, Dieu te bénisse. Edith, Guiche Thomas, David, vraiment tous les commentaires. Que le Seigneur soit glorifié. Donc voilà, je vois aussi Sarah, gloire à Dieu. C'est une renaissance pour toi. Jour d'anniversaire, va vraiment dans une nouvelle interprétation de ta vie, parce que c'est l'intitulé du jour dans la guidance. Voilà, une nouvelle interprétation. Et cette interprétation ne soit pas du sang ni de la chair, mais vraiment celle de Dieu. Voilà, donc c'est sur ces notes que nous nous séparons avec beaucoup de grâce et de bénédiction. Bonne soirée chez vous, très bon week-end et que ce mois de février ne termine pas. C'est ma prière sans que vous n'ayez l'interprétation divine pour votre vie afin de gagner en paix. Parce que celui qui n'a pas l'interprétation divine n'est jamais en paix. Gagnez l'interprétation divine pour votre vie et que la paix soit votre partage. Mais que Dieu aussi expose vos ennemis, qu'il expose les charmes, qu'il expose les esprits maudits et qu'il fuit au nom de Jésus. Que cette grâce qui est sur ma vie fasse maintenant chasser et fuir toute mauvaise personne de vos vies au nom de Jésus. Voilà. Bénédiction, bénédiction à tous. À très bientôt. Shalom.